La question du jour est, est-ce que vous pensez que votre expérience passée et ou à venir vous permettrait de réussir la création de votre entreprise? Ça n'a pas de sens ce que je dis, parce que l'expérience à venir, je ne peux pas le prendre en considération parce que c'est à venir, c'est pas vécu. Oui, non mais j'insiste, l'idée c'est de prendre en considération le côté expérience vécue de soi-même pour savoir si avec ça, on peut créer son entreprise. C'est mieux comme ça? D'accord, ok. Alors, la réponse? Eh bien la réponse c'est non. C'est non parce que si vous passiez toute votre vie à expérimenter tout ce qu'il faut, à apprendre éventuellement, si besoin, certaines connaissances ou compétences pour votre entreprise, vous perdriez un temps fou. Mais vous perdriez un temps fou et vous ne pourriez pas atteindre même les objectifs de base que vous vous seriez fixés. Loin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le vécu, mais il y a l'analyse, il y a ce qu'on en récupère, il y a ce qu'on peut prendre pour mettre en application derrière. Donc, votre expérience, arrêtez avec votre ego surdimensionné, restez humble. Votre expérience d'être humain fait que ça ne suffirait pas. Point barre. Voilà, c'est pas la peine qu'on discute 107 ans, autant que vous le sachiez. Donc, il est important pour aller plus vite d'apprendre des autres. C'est comme ça que vous allez avancer plus vite. C'est comme ça que vous allez acquérir plus de connaissances et compétences. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous diriger vers vos objectifs plus rapidement. Eh oui, en apprenant des autres. En vous servant de ceux qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont su prendre ce qu'il fallait de cette expérience-là et le transcrire ou l'écrire pour que vous puissiez le lire et que vous puissiez vous en servir. Mais en aucun cas, si vous partez du principe que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, vous allez vous planter. Forcément. L'expérience de toute une vie n'équivaudra jamais à l'expérience dont vous pourriez vous nourrir à travers des livres, à travers des formations, à travers des conseils de personnes qui sont déjà passées par là. Ça semble évident, hein, c'est vrai. Hein. Mais nombre de fois où j'entends des clients me dire « Non, non, mais c'est bon, je vais y arriver tout seul ». Combien de temps ça va lui prendre? Quelque chose qui pourrait lui prendre de base avec l'expérience d'autrui 1 heure, et il va peut-être y passer 10 heures, 50 heures, 100 heures. Ça dépend de la compréhension. S'il a ou un pour un peu qu'il ait le cerveau lent, c'est une autre histoire. Ouais, je fais un peu d'humour. Excusez-moi, de temps en temps, ça dérape. Non, mais revenons sérieusement au sujet qui nous intéresse. Donc, il est important de comprendre que vous devez vous nourrir de l'expérience des autres pour aller beaucoup plus vite. Sans ça, vous allez perdre un temps fou. Et vous savez à quel point, je dis et je répète, que votre temps est votre ressource la plus précieuse et il ne faut pas la gaspiller inutilement. Donc mettez-moi en commentaire, par exemple, le dernier livre que vous avez lu sur l'entrepreneuriat ou le marketing, ou peu importe, dans ce domaine-là, ou la dernière conférence à laquelle vous avez assisté, ou la dernière formation que vous avez prise. Bref, donnez-moi la dernière source d'informations que vous avez consultée, mais quelque chose de consistant, pas un article, on est d'accord, hein. Et mettez-moi la dernière source d'informations que vous avez consultées ou auxquelles vous avez eu accès, pardon, excusez-moi, et dites-moi ce qu'il en est ressorti, ce que vous avez appris et ce que vous avez pu mettre en application après. Oui, ça m'intéresse, va falloir réfléchir, je sais bien, c'est le but du jeu. Allez, mettez-moi tout ça en commentaire.